Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est le grand retour des débriefings de WWE Raw, WWE SmackDown, peut-être NXT demain, si vous êtes sage et que j'ai suffisamment de temps pour pouvoir l'observer, le décortiquer et l'analyser. Mais pour l'instant, place au dernier Raw, avant bien sûr Elimination Chambers. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que le show sera commenté par moi-même et sera diffusé donc dans l'après-midi de dimanche. Donc soyez connectés, ça sera sur Dailymotion. Vous aurez les liens sur le WordPress. Donc soyez connectés, vous aurez le show que vous aurez commenté, pour ainsi dire. Bon, qu'est-ce qu'on pense de ce dernier show concrètement? Vous voyez, il y a des choses qui se sont passées. Alors il y a ma tronche en face de vous. C'est vrai que vous vous dites, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais il y a quand même une dame qui a une ceinture transportée par un beau Mexicain. Il y a également un punk avec un Paul. Et là, il y a Seth Rollins qui parle avec quelqu'un. Avec qui il parle? C'est vrai que c'est une grande question. Et justement, on va regarder ce qui s'est passé dans ce WWE Raw. Comme à chaque fois, on part du principe que voilà, on part du moment le plus intéressant à regarder pour les moments les moins intéressants lors de ce show. Et à la fin, bien sûr, il y aura le débriefing global. Est-ce que j'ai aimé, pas aimé ce show, pour ainsi dire. Bon, allez, on commence donc avec, finalement, un changement de titre, puisque vous le voyez en face de vous. Et oui, Raquel Rodriguez et Liv Morgan ont donc remporté les ceintures par équipe féminine de la WWE. Alors, bien aidé par Dominic Mysterio, qui est intervenu déjà 3 fois. Très bon match, très bon main event. Ça a été pour moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un match d'équipe féminin pour ces titres depuis très longtemps. C'est la dernière fois que j'avais vu des matchs comme ça. C'était quand même Katana Chance et Kaden Carter. C'est pour vous dire à quel point ça prenait quand même pas mal de temps. Alors oui, il y a d'autres lutteuses qui ont fait des matchs acceptables, mais là c'était vraiment d'un tout autre niveau. La présence de Dominique ne m'a pas gêné, puisque en fait finalement ça a mis du sel, et ces 3 interventions au final, ça a quand même mis un peu de suspense, parce que la première fois qu'il intervient, on se dit que il va gagner. Finalement, ils réussissent quand même à tenir la cadence, puis c'est la deuxième, puis la troisième, donc c'est la preuve quand même que ça a marché. Par contre, c'est vrai que va falloir... Alors, pourquoi Bianca et Naomi ont perdu les ceintures? Est-ce que ça peut présager, parce qu'on sait que Liv Morgan sera certainement dans l'Elimination Chambers, et Naomi et Bianca le seront également. La question que tout le monde se pose, alors que il y a une information qui a popé à WWE SmackDown, comme quoi, alors c'était pas cette semaine, c'était la semaine d'avant, où on a appris que il y avait que Jade Cargill, au moment où elle a été agressée, Raquel Rodriguez et Liv Morgan se trouvaient autour de cette histoire. Donc tout le monde s'imaginait ça. Est-ce que le vendredi où il y a eu la présence du Rock, est-ce qu'il voulait peut-être mettre quelque chose en place? C'est vrai que moi, si je peux me permettre, je pense qu'ils ont été un peu pris par le temps, pour vous dire la vérité, parce que, a priori, Jade va pas tarder à revenir, et donc ils ont fait perdre les ceintures très rapidement, alors que, de mon point de vue, et pour permettre à Jade de revenir, et peut-être de soit s'allier à Bianca ou Naomi, ça peut être une idée, ou tout simplement, pour permettre à Bianca de se rallier à Jade, pour finalement réaffronter Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Peut-être que, mais à ce moment-là, il y a quand même un problème, c'est que, et Naomi aurait pu créer peut-être un heel turn, on sait que ça pourrait être mis en place. Donc ça, c'est une idée. Maintenant, là où pour moi, j'ai quand même eu un gros doute, c'est que je me dis que soit Jade apparaît à Chambers et finalement éclate, pour ma part, Bianca ou Naomi, ce qui peut créer concrètement peut-être un match à WrestleMania entre Bianca Belair et Jade Cargill. Ça peut être une idée. Je le vois comme ça, clairement. Mais pour ainsi dire, ça peut être une idée. Et Naomi pourrait traîner entre les deux et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais concrètement, les voir gagner la ceinture, certains vont dire que c'est chiant parce que oui, le Judgment Day gagne encore, et puis ça gagne un peu avec de la tricherie, etc., etc. Mais de mon point de vue,
il y a quand même, ça va permettre finalement. Alors, c'est vrai que c'est dommage que Isla Dawn et Alba Fire finalement ont été séparés puisque Isla Dawn a été licencié. Mais concrètement, moi, je pense que la WWE euh, a certainement de belles équipes qui vont permettre finalement d'avancer. Et on rappelle hein, que Candice LeRae et Nia Jax sont également présents. On peut imaginer peut-être Nia Jax, Candice LeRae peut-être vouloir défier les championnes par équipe. Il y a d'autres équipes aussi qui pourraient tenter leur chance également. On pense par exemple à Katana Chance et Kaden Carter qui a un petit peu disparu de la place et de la circulation. On peut imaginer aussi peut-être une présence du côté de NXT, hein, Lash Legend et... alors j'ai plus son nom en tête, mais ça, vous pourrez le savoir. Il y a également Sol Ruka et Zarya qui notamment essaie de s'allier en équipe aussi, peut-être pour le roster principal. Il y a des possibilités et pourquoi pas aussi emmener ces ceintures à NXT pour finalement leur donner un peu de prestige du côté de là-bas. Donc ça ne va pas déranger concrètement. Et puis si on doit turner, si on doit faire revenir Jade, à un moment donné les ceintures par équipe ne peuvent pas être là parce que sinon les ceintures risquent d'être mises au second plan. Et ça c'est quand même un petit peu gênant pour ainsi dire. Voilà. Ensuite on a eu en même moment d'ailleurs le Judgment Day était quand même présent dans 2 événements. Il y a eu également donc un match pour le titre intercontinental entre Bron Breakker et Dominic Mysterio. D'ailleurs pas de présence de AJ Styles. Moi, ça m'a un petit peu surpris. Pourquoi AJ Styles n'était pas là? Moi, je me suis dit, tiens, le mec, il était tout le temps dans les parages. Là, il n'a même pas essayé. Et donc, Finn Balor, on voit Finn Balor en train de regarder cette chaise. Et donc, Dominic qui perd, bon, sans vraiment grosse surprise. Dominic n'a pas réellement existé hein, dans ce match. Et pour ce qui s'agit de Finn Balor, a priori, peut-être verrons-nous, peut-être, hein, un Finn Balor contre Bron Breakker très prochainement. Ça peut être une idée. On sait que Bron Breakker est un peu twinners, donc il tourne un peu entre les deux. Donc ça peut être une possibilité. Donc pourquoi pas. Mais moi, si j'ai un petit bémol par rapport à ça, c'est finalement, je vais peut-être mettre la fusion comme ça vous verrez mieux. C'est finalement la réalité, c'est que moi, ce qui m'a le plus gêné dans tout ça, c'est que faut pas que ce soit trop fouillis en fait. Là, Dominique a juste servi de pâture et a fini concrètement dans cet état-là. Moi, ça m'a un petit peu surpris et j'ai pas beaucoup aimé dans ce qui s'est été proposé, pour ainsi dire. Bon, après, chacun fait comme il veut, mais pour moi, Dominique a servi de pâture. Mais après, il y a eu l'intervention, etc. Donc, on peut imaginer cela, pour ainsi dire. Bon, on va passer peut-être à ça et on va parler bien évidemment de Cody Rhodes et Seth Rollins. Il y a eu 3 segments justement lors de ce show. On va en parler. Alors, pour moi, c'est le segment le plus intéressant puisque on a parlé forcément de ce qui s'est passé à WWE SmackDown puisque le Rock était là. Le Rock a donc proposé à Cody Rhodes d'être son champion. Et il dit qu'il veut tout simplement récupérer l'âme de Cody Rhodes, pour ainsi dire. Donc il a un petit peu discuté, balancé, pour ainsi dire. J'ai pas donné mon avis d'ailleurs sur ce segment et notamment sur cette décision. Il n'y a pas eu de débriefing de WWE SmackDown, pour ainsi dire. Et c'est vrai que je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ça. Moi je me suis dit... surtout qu'il y avait des rumeurs, mais ce ne pas des rumeurs, c'est réel, que le Rock sera en tournage très prochainement. Donc je me suis dit, Dwayne, on va pas le voir, il sera pas là à WrestleMania, et au final, on aura un duel Cody Rhodes contre le vainqueur donc, de l'Elimination Chamber, qui sera soit Seth Rollins, Roman Reigns, CM Punk, ou tout simplement d'autres lutteurs, pour ainsi dire. Certaines rumeurs d'ailleurs parlent même de John Cena. Et concrètement, il a commencé à parler. Il a parlé notamment que cette décision qu'il devait prendre, ça avait quand même des conséquences, notamment sur lui, sur sa famille. Et il parle de tout ça. Et à ce moment-là, il se fait interrompre par Seth Rollins, qui lui rappelle finalement ce qui s'est passé la semaine dernière.
Il lui dit, bah écoute, moi ce que tu as fait cette année, franchement, a été incroyable. Et il lui rappelle qu'il était là il y a un an, qu'il avait affronté. Et là, il comprend pas pourquoi il n'a pas rejeté l'offre de Rock. Pourquoi il lui a pas dit d'envoyer tout simplement. Parce que pour moi, c'était inadmissible pour ainsi dire. Et là, Cody Rhodes a une attitude un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est en train que Seth Rollins est en train de le juger. Il dit voilà, il s'est... Et concrètement, il lui dit en plus, t'es mal placé pour parler parce que toi, t'es du genre à trahir, à tout ça. Et concrètement, je comprends pas pourquoi t'as... Alors que, après, il lui dit quand même que ça a été quand même le MVP de WrestleMania 40. Et Seth Rollins lui dit, bah non, je suis pas là pour te juger, je suis là pour te dire que j'ai fait une erreur il y a quelques années et il faudrait pas que tu recommences. Et j'aimerais pas non plus te détester parce que finalement, moi je déteste aujourd'hui Roman Reigns, je déteste CM Punk et maintenant, après t'es un grand garçon, hein, tu prends les décisions que tu veux. Et au final, il lui dit, moi je veux pas affronter un Cody Rhodes qui serait, parce que le terme âme, parce qu'on va y revenir après sur le segment du Rock, veut dire tout simplement, tu seras ma marionnette, concrètement. Et là, il lui dit, moi, ce que je veux, c'est le mec qui l'a affronté à Hell in a Cell, alors qu'il avait un muscle pectoral pété. Il dit qu'il ne vient pas pour l'âme de Cody Rhodes, de toute façon, il vient pour le titre. Donc ça, voilà. Alors, moi, honnêtement, le segment est excellent. Le segment est excellent et je dois vous avouer que, en fait, quand le Rock vient à WWE SmackDown, je me dis, c'est pas grave en fait. L'annonce qu'il fait à Chambers, je me dis aussi, j'essaye de comprendre pourquoi ils sont partis dans ce délire-là, parce qu'il estime certainement avoir les possibilités d'aller à Chambers, parce qu'il considère que peut-être la carte qui est proposée à Toronto n'est pas à la hauteur. C'est pas une surprise que Cody n'ait pas donné sa réponse. Parce que, bien évidemment, s'il avait déjà donné sa réponse, tout ça se serait réglé. Non, la réalité, c'est qu'il n'a pas donné sa réponse pour que les gens réfléchissent et se posent la question. Est-ce qu'il va accepter ou est-ce qu'il va refuser? Le truc, c'est que si on regarde bien, Cody, pour ainsi dire, est devenu un peu plus dur. On l'a vu notamment au Royal Rumble. On a vu qu'il a tendance à parler un peu plus dur ces derniers temps. Et c'est peut-être ce qui pourrait arriver. Moi, si j'ai un avis là-dessus, je pense, en tout cas c'est mon avis, je me dis que le vainqueur du Chambers, le vainqueur d'Elimination Chambers, il ne faut pas se mentir, ça ne sera pas Roman Reigns, ça ne sera pas CM Punk, et ça sera encore moins Seth Rollins. La réalité, c'est que je pense que la WWE a pour optique de faire affronter... Non, c'est même pas Roman Reigns, il est même pas là. Pour ma part, je pense qu'à Chambers, Roman Reigns va apparaître et va déglinguer Punk et Seth Rollins, faisant en sorte qu'on ait un triple threat. Donc les trois ne seront pas là. Maintenant, pour ce qui s'agit des autres, c'est-à-dire Logan Paul, non, Logan Paul, quel intérêt? Alors, c'est là que ça serait intéressant. Si on part du principe que le Chambers a lieu avant le show, avant l'annonce de Cody, on peut imaginer que le Rock, ait une autre âme. Et là, ça va être intéressant. Parce que là, on a quand même du monde. Damien Priest, non, j'y crois pas. Ça me paraît très compliqué. McIntyre, paraît quand même aussi très compliqué. Maintenant, il reste John Cena et Logan Paul. Et je vais vous dire la vérité, John Cena et Logan Paul, imaginez, c'est Logan Paul, bon, ça va surprendre tout le monde, mais au final, il fait partie un petit peu de ce que le Rock représente. Ce côté un petit peu, je m'en bats les steaks, etc., etc. Et je trouve qu'il a cette qualité, c'est qu'il peut faire vraiment devenir le champion du Rock. Ou alors John Cena. Peut-être que la WWE
veut faire de John Cena l'équivalent de ce qui s'est passé avec Hulk Hogan. Et ça pourrait être un truc de fou. Imaginez John Cena qui soit... Parce qu'au final, John Cena et The Rock, ils ont un peu un destin en commun. C'est des acteurs, ils ont un peu les mêmes choses. Donc au final, ça peut créer un séisme. Parce que, faut pas se leurrer, hein, Solo Sikoa, non. La famille Samoan, j'y crois pas du tout. Jacob Fatu va certainement aller du côté de Solo Sikoa. Je pense que ça va se passer comme ça. Mais la réalité, et je vous le dis, je pense, on dit bien, je pense que la WWE, si j'étais eux, mais je miserais soit sur Logan Paul et encore plus John Cena. Imaginez John Cena qui doit trouver une solution pour être champion et il vend son âme, parce que c'est ça en fait, il vend son âme au Rock et au final le Rock lui permet d'avoir un match de championnat à WrestleMania en l'aidant notamment par divers moyens que vous connaissez. Ça choquerait tout le monde. Mais après, ça ne durerait pas. Parce qu'on aurait le match à WrestleMania. John Cena perdrait ou gagnerait, ça c'est perdrait. Mais à la fin, le Rock le sanctionne, le dispute. Il se prend un double A, le Rock. Et l'histoire s'arrête là. Il lui serre la main, on n'en parle plus. Parce que la question que tout le monde se pose, c'est oui, mais si Cody finit par accepter, posez-vous une question. Qu'est-ce que Cody a à gagner? Ou plutôt, qu'est-ce que la storyline a à gagner qu'il l'accepte? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que Cody va obtenir? Qu'est-ce que nous allons obtenir? Qu'est-ce que tu vas pouvoir raconter si Cody accepte? Oui, il a accepté parce qu'il a pensé à sa famille. Ok, il fait un turn. Et après? John Cena, c'est plus fort. John Cena, on a vu notamment qu'au Royal Rumble, c'est compliqué, il n'y est pas arrivé. Est-ce qu'à un moment donné, on peut croire que là, il y a Jey Uso qui lui a... Surtout que, imaginez, il a obtenu un droit comme ça. Peut-être que la WWE se dit, on va trouver une solution plus simple, on va faire croire ça. Voilà, donc c'est ça mon idée. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour le segment, il était très très bon. C'est bien que Seth soit venu justement parce que je pense qu'il est un petit peu lié à tout ça. Et au final, c'est pas plus mal. Et bravo à lui. En tout cas, le segment était excellent. J'ai adoré ce segment, pour ainsi dire. Bon, allez, on continue avec ça. Alors, je vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais juste mettre ça comme ça vous verrez l'image. J'ai pas trouvé le segment super intéressant. Je sais même pas à quoi il a servi. J'ai eu l'impression qu'on nous a expliqué qu'il y avait des mecs dans un Chambers et que donc il fallait trouver une solution pour qu'ils se réveillent. Je vois pas l'intérêt de ce segment. À part Logan Paul qui a été arrogant, nanani nananer, qui a parlé notamment de la nouvelle génération, etc., etc., sur le fait que Punk est jaloux de ses succès, machin. Ouais, enfin... Je comprends pas. Je vois pas l'intérêt. Il a envie de... Logan Paul fait le taf. CM Punk fait le taf. Mais à aucun moment, je me suis dit... Tu sais, c'est un peu comme à l'époque, souvenez-vous, entre MJF et CM Punk. Les deux étaient là, ils sortaient des doubles confrontations et tu te disais, putain, c'était des pipe bombes à tout va. Là, Paul, c'est Paul. Punk, c'est Punk. Et au final, il a parlé, il a dit telle chose, il a dit voilà, que les gens, que c'est une légende, comme Cena, comme d'autres. Ouais, après, il lui met une claque. Il va se former dans une cage. En plus, Paul met une tarte. Il se casse après. Bon, ça fait heal. Mais concrètement, je n'ai pas trouvé ça super intéressant. Tout comme ça, hein. Ça, j'ai pas compris. Hein. Franchement, ça a été pour moi une énigme, ça. En fait, l'histoire, c'est ça. Gunther arrive au début du show.
il voit Akira Tozawa et donc les Américains, c'est-à-dire les American Alpha, les Alpha Academy en train de faire du stretching et de faire ce qu'on appelle des vidéos TikTok d'après ce que dit Gunter. Et là, il arrive dans le ring là, à ce moment-là et il dit, moi je vais proposer un match concrètement face à machin, et Akira Tozawa donc affronte Gunter. Le match est pas mauvais, hein, Akira Tozawa se défend, hein, c'est pas le meilleur match, voilà, c'est du Akira Tozawa, hein, clairement, faut pas l'inventer. Après, il s'en prend à Otis, mais moi je me pose une question à ce moment-là. Où était Jey Uso? En fait, dans ce match-là qu'a proposé avec Akira Tozawa qui perd, moi j'aurais préféré un truc tout fou, hein, c'est qu'Akira Tozawa il gagne. Parce que Jey Uso, il intervient, mais il intervient très tard. Et là, je me suis dit, où est-ce qu'il va en venir, en fait, Gunter? Pardon. Où est-ce qu'il va en venir, Gunt? Qu'est-ce qu'il veut faire? J'ai pas compris. Il veut faire comprendre aux gens que, ben, à un moment donné, c'est un lutteur... je sais pas. À un moment donné, mettez Jay et Gunter ensemble et faites-leur des segments. Alors peut-être que c'est trop long parce qu'il y a trop de choses. Mais là, ce que vous proposez là, c'est quoi? C'est genre, ouais, mais moi, je veux pas des blagues sur le ring. Parce que Jay, quand il arrive, il fait des hits. Ouais, enfin, il l'a aussi proposé la semaine dernière en disant que c'était complètement débile. Ouais, mais... Tu as une rivalité avec Jey Uso. T'as pas une rivalité avec Akira Tozawa et Otis. Surtout que pour moi, en plus, à la limite, Akira Tozawa aurait gagné. Alors, certains auraient trouvé ça scandaleux. J'en vois certains qui auraient certainement dit « Ah, c'est scandaleux, comment c'est possible? Pourquoi, ça y est, décriminalisation de Gunter ?» Oui, mais la différence, c'est que si Jey Uso serait intervenu et aurait coûté le match à Gunter, on aurait eu un match de championnat entre Gunter et Akira Tozawa. Et j'ai envie de vous dire, si tu veux vraiment faire un truc de fou, tu fais en sorte qu'Akira Tozawa... Bah, à la limite, moi j'aurais fait un truc tout fou, encore plus. J'aurais fait en sorte qu'Akira Tozawa fasse un match mais de dingue. Genre le truc c'est que tout le monde... Ça aurait été un match prodigieux en fait. Parce que là je le vois déjà, la semaine prochaine tu vas avoir Gunter contre Otis. Et après, ça manque de contenu. Et c'est bien dommage. Parlons un petit peu donc de Lyra Valkyria donc, qui a battu Dakota Kai. Et donc Ivy Nile qui s'est auto-déclarée, ça y est, hein, elle a déclaré qu'elle aurait un match. Alors j'ai envie de dire qu'à la limite, au lieu de passer par une borne à 3 chiffres, pas un coup à 3 bandes, j'aurais tout simplement fait en sorte qu'Ivy Nile affronte Lyra Valkyria à WrestleMania. Voilà. Ou alors tu fais un triple threat et tu mets Dakota Kai dans l'histoire. Parce que j'ai envie de vous dire... ouais. Maintenant, le match était bon. Le match était sympa. Un peu court, je trouve. Mais le match était cool. Par contre, on parle du thème d'entrée de Dakota. J'ai détesté. On dirait que Dakota... En plus, ça va même pas avec son entrée. Son entrée, elle est... je sais pas, vous l'avez déjà écouté, l'entrée de Dakota Kai. Enfin, je sais pas, écoutez, enfin, je sais pas, l'entrée de Dakota Kai, vous l'avez déjà entendu. Dakota Kai, quand vous entendez cette entrée... Attendez, bougez pas. Moi, je l'avais pas entendu avant, donc autant pour moi, peut-être qu'elle était... Voilà, mais si je mets ça, regardez, le new theme, écoutez, c'est ouf, hein. C'est pas ouf, ça. C'est nul. Je sais pas, on est passé de... C'est 10 fois mieux, ça. Putain, en plus... En plus, le truc, c'est que... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait son entrée... Attendez, je vais remettre la musique. Elle fait son entrée... De la même façon que c'était son ancien thème d'entrée, mais avec une nouvelle musique. Non, les gars. Soit tu lui fais faire un nouveau thème d'entrée et
tu lui fais donc une nouvelle entrée. Mais là, c'était pof. Et honnêtement, j'ai détesté. Ah, j'ai détesté, honnêtement. Bon, après, Dakota qui se fait attaquer quand même par Avinile. On peut imaginer peut-être quelque chose qui va se passer dans les prochaines semaines. Bon, l'Aera va vouloir se venger, mais le match était cool. Mais c'est vrai que voilà. Et on va terminer avec ces deux matchs. Alors, le match du bas, victoire de Ludwig. Alors, sur Pete Dunne. Bon, Pete Dunne qui littéralement est... Alors, pas d'association entre Dunne et Kaiser. Par contre, oui, Penta, il était certainement là pour... En fait, j'avais l'impression que ce match était dire... Voilà ce que Penta est capable de faire. Alors, il n'a pas gagné, mais voilà ce que Penta est capable de faire. Voilà ce que Penta, au vu de ce qu'il propose, avec ce qu'il est capable de faire, voilà tout ce qu'il est capable de produire. Et il a fait toutes les prises qu'il pouvait faire. Et honnêtement, le match était cool, mais parce que Penta était là. Ludwig et Pidge, je les ai trouvés inexistants. Là, on avait l'impression que le but, c'était mettez en valeur Penta pour qu'on voit ce qu'il est capable de produire. Ouais, voilà. Et le match d'en haut, bon, la victoire des New Day, bon, voilà. Hein. J'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est un match parmi tant d'autres. Voilà. C'est pas le meilleur match que j'ai vu. En tout cas, voilà, c'est un match sans plus. Voilà. Bon, au final, qu'est-ce qu'on peut dire de ce show? Bah, c'est pas un mauvais show. Dans le sens où il y a quand même un bon segment. En fait, on sent que c'est... Et malheureusement, on est malheureusement confronté à ça. C'est un show avant Elimination Chambers. Donc les mecs, à un moment donné, ils sont un petit peu obligés de mettre le frein à main. Alors même si... Et c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas eu énormément de choses. Mais il y a eu du contenu. Le segment Seth Rollins Cody Rhodes est plutôt bon. Le main event est énorme. Franchement, moi j'ai adoré. Oui, Paul, Punk, j'ai pas compris pourquoi il y avait ça. Mais ça se regarde. Le tripod chouette avec Penta. Si t'es fan de Penta et que t'as envie de voir ce qu'il est capable de faire, tu te prends du plaisir. Mais ça manque de... manque un truc. Franchement, j'ai trouvé ce show... On avait l'impression que... Je sais pas comment vous l'expliquer. On aurait dit qu'il fallait mettre du sparadrap à un moment donné quelque part parce que la WWE avait pas réfléchi à comment coller les points en fait. C'est-à-dire que le cas Gunther Akira Tozawa, j'ai pas compris. Il est apparu comme ça, j'ai pas compris. Logan Paul, à un moment donné, tu savais que Seth Rollins il était occupé avec Cody, donc tu as mis Paul et Punk dans l'histoire. Ok, oui. Mais, enfin, je sais pas. Dakota Kai contre Lyra Valkyria est plutôt bon. Oui, c'est pas mauvais. Mais j'ai pas... Je sens pas un truc. Je sens pas le truc. J'ai vu des shows où honnêtement il y avait du contenu. Et là j'avais l'impression que le contenu il n'y en avait pas. Mais ça s'explique aussi parce qu'on est à quelques jours de Chambers. Et ils ont peut-être pas envie de lâcher les chevaux. Et puis, il faut pas oublier qu'on est bientôt à un mois de WrestleMania. Donc, ça veut dire que... Enfin, un mois et demi. Donc, ça veut dire que le mec qui se blesse là, c'est WrestleMania, il lui passe sous le nez. Donc, peut-être que la WWE a envie aussi d'économiser ses lutteurs pour éviter un quelconque problème. Surtout qu'à Chambers, ce qu'on va regarder, c'est finalement les deux Chambers. Oui, Owens contre Zayn, je n'ai même pas parlé. C'était pas mal, mais concrètement... Moi, j'ai pas trouvé ça super. En fait, c'est un show de transition, pour ainsi dire, mettre en place des choses. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Wrestling Football. J'essaierai de vous proposer NXT. Pas gagné, hein, je vous préviens quand même. Parce que mercredi, c'est une journée assez rude. Donc je vais essayer de vous le proposer. Si c'est pas possible, bah tant pis. Hein. Mais voilà ce qu'il en est. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Wrestling Football. Ciao.